Tabassage, lynchage d'adolescents, de jeunes adultes tombés sous les coups d'un groupe d'individus. Ces images insoutenables, souvent filmées sur les réseaux sociaux, provoquent l'émoi général. Ces jeunes sont victimes d'affrontements entre bandes rivales, à Paris intramuros ou en banlieue. Nous avons tenté de décrypter ce phénomène. Pourquoi ça arrive? Comment? Pour quelles raisons? Surtout, est-ce que ces rixes se multiplient ou deviennent-elles encore plus violentes? Rix, s'il y a un synonyme à ce mot-là, c'est violence. Boudère est humoriste. C'est un enfant de la cité Lagrange-Aubel. Les générations, il les a vues passer, et la cité, il la connaît par cœur. J'étais éducateur, oui, dans le 10e, 19e. Je travaillais pendant 10 ans auprès des jeunes, avant d'être humoriste. Et donc voilà, ça existait déjà légèrement, mais c'était pas aussi violent que ça. Mais il y avait aussi des battes de baseball, des bâtons, des trucs, mais c'était rare. Aujourd'hui, la violence, elle est trop... toutes les semaines, tous les mois, on entend qu'il y a des rixes. Avant, c'était pas comme ça. Marwan Mohamed est sociologue. Ça fait 20 ans qu'il travaille sur les rixes et les bandes de jeunes. Il a interviewé des centaines d'individus. Qu'est-ce qui se passe avec les rixes? Il se passe rien de nouveau, hélas. Il se passe rien de nouveau. Les affrontements entre quartiers, les embrouilles de cités, les affrontements entre les bandes. Ça fait des décennies que ça existe en France, notamment à Paris, intramuros. On voit plus ce qui se passe, mais peut-être que le phénomène est moins répandu et moins important. Ce que confirme Corinne, habitante de la Grange-Aubel, elle a travaillé pendant 30 ans au centre d'animation jusqu'à en devenir la directrice. Il y a une trentaine d'années, les phénomènes de bande existaient. Et sur le quartier de la Grange-Aubel, il y a eu c'était la drogue, c'était vraiment des bandes avec des battes de baseball. Il y a eu des coups, des armes à feu. J'ai vu quelqu'un tomber devant la Grange-Aubel, un jeune qui s'est fait tirer dessus. Donc oui, c'était violent aussi, peut-être plus violent. La police intervient quand elle est appelée, lorsque des coups sont portés, mais tout un tas d'informations, d'altercations, de tabassage passent sous son radar. Les données policières ou judiciaires, ou même les données des services de renseignement, sont des données extrêmement partielles d'une part, ou bien très ponctuelles, c'est-à-dire des chiffres publiés à la va-vite quand il y a une crise comme celle qu'on est en train de vivre actuellement. C'est pour ça que c'est un sujet qu'il faut prendre au sérieux, et pas seulement en période de crise. Il faut le prendre au sérieux parce qu'il est enraciné depuis des décennies. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi une telle ultra-violence? C'est la question qui taraude tout le monde. Moi, j'habite toujours à la Grange-Aubel, donc quand je croise, comme on dit chez nous vulgairement, les petits de chez moi, les 14-15 ans, donc souvent ça m'arrive de discuter avec eux. Le mot qui revient le plus souvent, c'est galère. On galère. Mais comment on peut galérer à 14 ans? C'est pas possible de galérer à 14 ans. Donc quand on a rien à faire, on traîne entre nous et puis on constitue un petit groupe et puis à un moment donné, il y en a un qui a une mauvaise idée, puis on suit cette personne-là et ça peut vite finir dans les faits divers. En mars 2017, Mérez, 29 ans, est tué suite à un différend entre les cités rivales de la Grange-Aubel et des Chaux-Fourniers. Il est décédé de 18 coups de couteau, dont 8 dans le dos. Donc j'ai vu les jeunes partir, traverser la Grange-Aubel, donc c'était une vingtaine, tous ensemble, cagoulés, l'écharpe autour du cou, donc je l'ai senti, qu'il allait se passer quelque chose. Ouais. Oh, écrase-lui la tête, fils de pute! Oh, nique-lui sa mère, la pute! Oh, Khambiz, écrase-le! Ces histoires de lynchage, de bagarres très violentes entre bandes, ça part de quoi? Souvent, les gens pensent que ça part de trafic de drogue, c'est sur fond de trafic de drogue. C'est pas vrai. C'est des jeunes de 14-15 ans. Ça peut partir d'un regard au collège. T'es à l'école, le mec il t'intimide, après lui il ramène ses copains à la sortie de l'école, tu te fais éclater, alors toi aussi tu ramènes tes copains le lendemain, et ça finit jamais. En fait, qu'est-ce qui nourrit les rixes? C'est ça qui est important. C'est ça. C'est les réseaux sociaux. C'est qu'avant une embrouille, ça s'arrêtait dans le quartier ou ça s'arrêtait à l'école et puis c'est tout. Aujourd'hui non, on filme carrément le mec qu'on a tabassé pour dire regarde ce qu'on a fait au mec de ton quartier, essayez de faire mieux ou voilà nous on est plus forts que vous et malheureusement c'est que ça finit par des choses très graves comme on a pu voir avec ce jeune qui s'est fait tabasser dans le 15e. Ce rôle majeur des réseaux sociaux dans l'accélération des conflits
et leur aggravation, c'est un phénomène confirmé par tous les acteurs de terrain, éducateurs, sociologues, police. Et c'est ce phénomène, cette accélération entre le moment où la violence naît sur les réseaux sociaux et le passage à l'acte dans la réalité qui pose problème. On a une montée aux extrêmes qui intervient très rapidement. On manque de signaux faibles, de capteurs pour nous permettre d'intervenir en amont de tout affrontement et de stopper cette spirale, puisque c'est vraiment d'une spirale de la violence dont il s'agit. Et ça va très très vite. C'est des choses qui peuvent dégénérer en l'espace de quelques heures. Tout se fait en temps réel aujourd'hui. Vous savez, si vous êtes tabassé, vous balancez un message Snap, ou bien ceux qui vous ont tabassé mettent un message Snap de votre tabassage pour vous humilier et marquer des points par rapport au groupe opposé. Et ça, c'est su en temps réel. Et du coup, les mobilisations sont beaucoup plus rapides. La réaction peut être beaucoup plus rapide, et puis surtout, l'ampleur. Et l'intensité de la violence, parce que là on voit des armes comme des marteaux, des battes de baseball cloutées, ça c'est nouveau? C'est l'une des évolutions qualitatives de ce phénomène, et c'est l'un des marqueurs de ces affrontements entre bandes, l'apparition et l'utilisation d'armes par destination. Alors vous parliez de couteaux, de marteaux. L'utilisation d'armes par destination, c'est une réalité, oui, c'est l'une des nouveautés du phénomène. Le fait de trouver du sens dans ce type d'affrontement collectif, c'est ça la question qui est fondamentale. Et pour y répondre, il faut regarder un peu les caractéristiques des personnes qui sont impliquées dans ces affrontements. Le groupe majoritaire, c'est des jeunes garçons, majoritairement, il peut y avoir des filles, mais c'est surtout des garçons, issus de classes populaires, démobilisés scolairement, qui trouvent dans ces affrontements une voie d'affirmation de soi, d'accès à la reconnaissance et d'accès à un statut. Dans cette histoire, tout le monde souffre. Les jeunes souffrent, les victimes souffrent, les familles souffrent. Et l'une des pistes est dans la communication, le fait de se rencontrer, de se parler, de dialoguer. Donc on essaye un maximum de communiquer avec ces jeunes. Voilà, il ne faut pas avoir peur des jeunes. Alors ça, pour moi, les jeunes, c'est notre avenir aussi. Ils existent, ils ont le droit au respect, il faut discuter. C'est pas simple, mais faut continuer. Pour moi, c'est la base. Ce qui me frappe dans ce phénomène, c'est quand je rencontre les adolescents en question, quand on fait des entretiens, tous sans exception disent que c'est un phénomène qui leur fait peur. Ils ne sont pas à l'aise, qu'ils sont en stress, qu'ils sont solidaires, qu'ils font bonne figure, mais c'est quand même quelque chose qui pèse psychiquement, mentalement, et puis plus largement, c'est de voir la douleur des familles. Enfin, quand on rentre dans le détail, quand il y a un décès, quand il y a quelqu'un qui est blessé grave, qui est handicapé à vie, je veux dire, les lésions, les traces, les conséquences sont absolument terribles pour les familles en question. Il y a plein de trucs pour en arriver à la rixe. C'est-à-dire que les jeunes, ils se réveillent pas un matin, ils se disent tiens, on va aller éclater quelqu'un. Non, c'est vraiment... Moi, je sais que le jour où on répondra à cette question d'un gamin qui dit qu'il a 14 ans et qui galère, je pense que ce jour-là, on aura moins de problèmes. Brigitte est une habitante de la Grange-Aubel. Elle a créé l'association Magab des mamans du quartier suite aux événements tragiques qui se sont déroulés à la Grange-Aubel. Comme je disais, il y a eu des choses, mais il faut laisser le temps au temps. C'est très difficile d'accepter ça. Aucune maman aime la violence, vous voyez. Mais il faut toujours, comme je dis, il faut aller toujours vers les jeunes. Il ne faut pas les laisser seuls comme ça, abandonnés, isolés, non. Il y a eu beaucoup de choses graves, mais il y a beaucoup d'améliorations. Mais il faut continuer à travailler. Pourquoi est-ce que les pouvoirs publics, parce que c'est leur responsabilité, n'investissent pas davantage dans le destin et l'avenir de ces ados-là? Mais si on veut éradiquer tout ça, il faut mélanger les gens. Si on ne les aide pas à traverser la rue pour aller voir comment d'autres gens vivent, c'est compliqué de galérer. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont même dehors, ils sont enfermés. Il faut qu'on vive tous ensemble. Il ne faut pas qu'il y ait un écart entre Saint-Denis et Neuilly.